Le batch cooking, c'est très à la mode, mes patients m'en parlent presque tous les jours en consultation. Qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas ce terme? C'est le fait de cuisiner presque une semaine de menu en quelques heures, voire une matinée, souvent le dimanche matin. Ok, on en entend beaucoup parler, surtout sur les réseaux sociaux, mais personnellement, je pense pas que ce soit une méthode si miraculeuse que ça. Je pense que c'est une méthode qui a de nombreuses limites et qui n'est surtout pas faite pour tout le monde. Je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste et expert en nutrition santé depuis 10 ans. Et ma mission, c'est d'aider un maximum de femmes débordées à être en paix avec leur corps, sans compter les calories ou passer 1 heure à cuisiner tous les soirs avec la méthode Nutri-Scope. Et aujourd'hui, je vais donc vous donner mon avis sur le batch cooking et ses limites, vous dire comment ma femme et moi, on s'organise à la maison, notamment grâce à 3 astuces qui nous ont complètement changé la vie, et vous donner 3 formats de repas super express pour manger équilibré en moins de 5 minutes. Et on commence tout de suite. Ok, commençons par la définition. Batch cooking, cuisiner en lot en anglais. Donc je vous le disais en introduction, préparer un maximum de repas en un minimum de temps, souvent le week-end et encore plus souvent le dimanche matin. Donc le premier gros avantage, bien évidemment, c'est un gain de temps pendant la semaine. Après une dure journée de travail, vous n'avez pas à réfléchir à trouver une réponse à cette fameuse question « Chérie et les enfants, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» C'est déjà fait. La charge mentale, elle est donc réduite, vous pouvez passer un peu plus de temps pour vous, en famille, à vous reposer, mais surtout, vous allez manger plus équilibré puisque vous avez anticipé vos repas, vous les avez cuisinés en avance, et quand vous êtes comme ça très fatigué et que vous avez besoin de réconfort après le travail, votre cerveau va réclamer davantage de sucre et de gras. Là, il y a moins de risques puisque le repas, il est déjà fait. En plus de ça, bien évidemment, on est sur des repas qu'on a cuisinés. On est donc sur du fait maison. Ça évite donc, encore une fois, dans les moments où on manque de courage, où on manque d'inspiration, où on manque de temps pour cuisiner, de manger soit des plats préparés, soit des choses qu'on va commander sur Uber Eats par exemple, donc des fast-food. Donc on mange du fait maison. Et puis en parallèle de ça, on va aussi maîtriser son budget, puisque c'est quelque chose qu'on prépare à l'avance, donc on peut vraiment faire tous ces petits calculs par rapport à son organisation, les courses, les recettes, etc. Et puis ça permet aussi de limiter le gaspillage alimentaire, puisque en théorie, vous allez cuisiner la juste quantité que vous et votre famille, vous allez manger. Mais je pense que c'est une méthode qui a clairement ses limites. Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et je vais être transparent par rapport à ça, je sais pas vous, mais moi j'ai autre chose à faire de mon dimanche matin que de cuisiner. Surtout si vous êtes en train de vous dire que vous devez perdre du poids et que peut-être quand vous voyez votre reflet dans le miroir, vous pensez à votre perte de poids. Quand vous mangez le midi, vous pensez à votre perte de poids. Quand vous vous habillez le matin, vous pensez à votre perte de poids. Peut-être que le week-end, ça peut être pas mal de souffler un peu et que ce dimanche matin qui est quand même très précieux pour se reposer, passer du temps en famille, aller se promener, bref, faites ce que vous voulez, c'est dommage à nouveau d'utiliser ce créneau dans la semaine pour penser encore une fois au poids, à l'alimentation, etc. Et puis en parallèle de ça, quand on illustre le batch cooking, notamment sur les réseaux sociaux, on voit toujours des femmes dans des grandes cuisines, très éclairées, très apaisées, bien coiffées, dans le calme. Moi, le dimanche matin, à la maison, c'est pas ça. Et si je passe mon dimanche matin à faire autre chose que passer du temps en famille, ce que j'ai envie de faire d'ailleurs, bien évidemment, mon fils va me réclamer, ma femme va venir me voir. Bref, ça va pas du tout être de tout repos, ça va pas du tout être si parfait que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et puis moi, j'ai pas forcément une petite maison, mais j'ai quand même une cuisine qui est quand même assez réduite, avec une taille limitée en termes d'équipement, etc. C'est impossible pour moi de préparer une semaine de menu en si peu de temps. Dites-moi si c'est votre cas, peut-être que vous êtes en appartement, peut-être que vous avez une petite cuisine peu équipée vous aussi. On est loin des situations idéales qu'on voit sur Internet parfois. Moi, je vais être transparent avec vous. Je pense que pour perdre du poids, et c'est l'un des piliers de la méthode Nutri-Scope, il faut éviter de jouer un jeu. Il faut éviter de se mentir à soi-même, d'arriver hyper motivé et d'adopter des habitudes qui vont pas tenir dans le temps. J'ai bien peur que le batch cooking, ce soit une de ces habitudes, qu'au début, on fasse tout bien, mais dès qu'il y a un petit imprévu, finalement, on lâche. Et des imprévus le week-end, que ce soit des invitations ou autres, il y en a quand même plutôt pas mal. Donc si vous pensez que c'est votre truc et que vous allez le tenir, foncez, notamment si vous êtes des spécialistes de l'organisation et que votre quotidien le permet. Sinon, attention, j'ai d'autres solutions à vous proposer. Mais avant de vous donner mes 3 astuces, laissez-moi faire une pause d'1 minute pour vous parler d'Amoseeds, le sponsor de cette vidéo et une marque qui nous accompagne depuis longtemps. Et pour être totalement transparent avec vous, je vous l'ai déjà expliqué, si j'ai si peu de sponsors, actuellement uniquement 2, c'est parce que je veux prendre des sponsors dont j'utilise les produits. Donc oui, je consomme les produits Amoseeds. C'est une marque qui m'aide largement à ajouter ce qu'on va appeler des super aliments à mon alimentation pour prendre soin de ma santé, que ce soit particulièrement le gingembre que j'utilise beaucoup, mais aussi les graines de nigel ou les graines de chanvre que je mets tous les matins sur mes œufs au petit déjeuner. Et Amoseeds, c'est parfaitement répondre à mes attentes par rapport à ça. D'ailleurs, moi je vous conseille le yerba maté, que voici.
puisqu'il participerait à la combustion des graisses et aiderait aussi à réguler l'appétit. Et là, ça tombe plutôt bien parce que, comme d'habitude, j'ai un bon plan à vous partager. En ce moment, il y a une grosse promotion sur la gamme qu'Amossi ils appellent la gamme perte de poids, et le yerba, il en fait partie. Donc vous avez moins 20% sur le yerba, mais ça fonctionne aussi avec des choses comme le guarana en poudre que voici, ou encore sur les graines de lin que voici. Attention par contre à bien les mettre dans des recettes ou à les faire ramollir, sinon vos intestins risquent de pas apprécier l'idée. Et puis, le plus intéressant, c'est que en plus de cette grosse réduction de moins 20%, vous avez 15% de réduction supplémentaire sur tout le site avec le code Nutriscope15. N'hésitez pas, profitez-en et comme d'habitude, je vous remets toutes les informations dans la description sous la vidéo. Ok, vous connaissez maintenant mon avis sur le batch cooking. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Voici donc mes 3 astuces. La première, j'en parle souvent, je vais donner un petit nom, c'est l'astuce de l'invité mystère. Il faut que vous cuisiniez comme si, notamment le soir, à n'importe quel moment, un de vos amis, particulièrement mal élevé, certes, pouvait débarquer à l'improviste et s'asseoir autour de votre table. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites un plat fait maison chez vous, vous allez systématiquement en cuisiner une portion de plus. Si vous êtes 3 à la maison, vous faites 4 portions. Si vous êtes 2, vous en faites 3. Si vous êtes 6, vous en faites 7. Et cette portion supplémentaire, qu'est-ce que vous en faites? Soit vous allez la garder pour le lendemain midi. Par exemple, pour aller sur votre lieu de travail. Notamment si ça vous dérange pas de manger la même chose 2 jours d'affilée. Si vraiment c'est compliqué pour vous, ça peut tenir une journée de plus au frigo. Vous attendez le surlendemain midi, pourquoi pas. Ou alors, autre option, vous allez mettre cette portion supplémentaire dans un Tupperware et vous allez la surgeler. Et au fil du temps, jour après jour, vous allez vous créer une réserve de petites portions supplémentaires, faites maison, que vous allez avoir chez vous pour les moments où vous n'avez pas le temps, l'envie, l'inspiration pour cuisiner. C'est un petit peu comme si vous vous faisiez un rayon surgelé, mais de qualité et à la maison. Et ça, c'est vraiment une astuce express parce que ça prend 0 seconde de plus. Cuire 100 g de riz ou cuire 150 g de riz, ça met exactement aussi longtemps. La deuxième astuce, c'est d'avoir des recettes express de secours. C'est-à-dire que vous réfléchissiez, seul ou en famille, à 5 à 10 recettes express que vous pouvez cuisiner très rapidement, qui sont bonnes, qui sont rapides, qui sont saines, qui sont équilibrées, tout ce que vous voulez, mais sur lesquelles vous pouvez vous appuyer quand vous devez trouver une solution rapide à quoi manger ce soir. C'est quelque chose sur quoi on a travaillé pendant le dernier live du Nutriscope, à vraiment créer des recettes sur mesure qui vous ressemblent. Et là, c'est des choses qui sont toutes simples. Comment est-ce qu'on fait? Vous allez par exemple faire une salade. Pour faire une salade, il vous faut des légumes, des crudités, une source de protéines, un féculent froid, généralement, une vinaigrette, une sauce, un liant, appelez ça comme vous voulez. Et puis on peut mettre un petit bonus, un petit extra. Eh bien vous allez rassembler dans ces cases des choses que vous aimez. Par exemple, vous allez mettre du concombre avec des sardines à l'huile en boîte, avec un bocal de maïs. Pour la vinaigrette, vous faites une vinaigrette huile, vinaigre, moutarde par exemple. Et puis le petit extra, ça peut être ici des cubes de feta. Non, c'est pas un repas parfait, mais c'est beaucoup mieux que ne pas manger, manger un plat préparé ou commander quelque chose sur Uber Eats. Et l'idée, c'est que quand vous allez en course, vous mettez toujours tout en haut de votre liste de courses les ingrédients nécessaires pour cuisiner ces 3 à 5 recettes express. Comme ça, vous avez toujours dans les placards tout ce qu'il faut, et ces recettes peuvent dépanner au quotidien. La troisième astuce pour cuisiner un repas équilibré en quelques minutes, c'est tout simplement de ne pas cuisiner. Vous n'êtes pas forcément obligé de rassembler tous les ingrédients d'un repas équilibré en une seule et unique préparation. Vous pouvez tout simplement attraper ces différents ingrédients, bien évidemment dans les bonnes quantités, et les rassembler au sein d'une recette ultra express. Cette recette, ça peut être la salade dont je vous ai parlé juste avant, mais ça reste de la cuisine, mais ça peut surtout être un format que j'adore, qui est le format plateau télé. Et là, c'est exactement la même logique que ce que je vous ai dit juste avant. Vous allez rassembler les différents ingrédients sur un plateau. J'appelle ça un plateau télé, mais je vous invite à pas le manger devant la télé. Appelons ça un plateau repas, si vous préférez. Et l'idée, c'est de venir picorer ces petits éléments qui, à eux, tous ensemble rassemblés, vont constituer un repas équilibré. Concrètement, ça peut ressembler à quoi? Vous allez par exemple prendre des baby carottes, là vous savez les carottes d'apéritif, que vous allez tremper dans du houmous. À côté de ça, vous pouvez prendre quelques petites crevettes pour les protéines, que vous allez tremper dans un fromage blanc dans lequel vous aurez mis du persil, du jus de citron et un petit peu de poivre par exemple. Et puis vous ajoutez en dessert, par exemple, un fruit. Et là, vous avez coché toutes les cases d'un repas équilibré sans jamais vous prendre la tête à cuisiner une seule seconde. Ça marche super bien. C'est un mec qui a fait ça ce week-end devant la finale de la Ligue des Champions qui vous dit ça. Croyez-moi que ça m'a évité de manger quelque chose de parfaitement déséquilibré. Allez, pour finir, moi je voulais vous donner 3 formats de recettes hyper express qui peuvent dépanner au quotidien. Et finalement, la première, je viens de vous en parler, c'est le plateau repas.
Ici, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir des choses qui sont quand même assez ludiques, assez pratiques, qu'on tartine, qu'on trempe, qu'on étale, qui est presque un côté apérodinatoire finalement, mais dans le bon sens du terme, dans l'idée où on va picorer, on va grignoter. Le deuxième, je vous en ai parlé aussi, c'est vraiment ce format salade composée. Et ça s'y prête vraiment bien en ce moment, dans les périodes les plus chaudes de l'année. Et le format que je vous ai mis juste au-dessus, vous pouvez le décliner très très facilement. Une fois que vous en avez un, c'est assez facile d'en mettre un deuxième. Donc par exemple, si on part de celle que je vous ai donnée tout à l'heure, on remplace chaque famille d'aliments et ça pourrait donner des tomates cerises, une boîte de thon, un bocal de pois chiches, une vinaigrette, encore une fois, à la moutarde, si vous voulez, ça on s'en moque un peu. Et puis pour le petit plaisir, on va mettre un petit peu de mozzarella. Et puis une fois que vous en avez deux, vous en faites une troisième très très facilement, et etc., etc., etc. Allez, je vous en redonne une pour l'exemple, si vous voulez, comme ça vous en avez 3 dès la fin de cette vidéo. Alors on repart du même format et on met cette fois des carottes râpées. À côté de ça, on peut mettre de la truite fumée, des lentilles froides. Pour la vinaigrette comme d'habitude, mais cette fois ça s'y prête très bien si vous mettiez un petit peu d'échalote. Ça marche super bien avec les lentilles. Et puis pour le petit extra, vous mettez un petit peu de burrata. Bref, vous avez compris l'idée, écoutez vos goûts, écoutez le rythme des saisons. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos idées de salade express si vous voulez que je vous donne mon avis. Et du coup, ça nous amène au troisième format de recette super express, c'est le format ragoût. C'est un petit peu la même logique que tout ce que je vous ai décrit ici, sauf que cette fois, on va le faire chaud. C'est quelque chose de super simple qui consiste à prendre une casserole ou un faitout, si vous préférez. Vous allez mettre à l'intérieur tous les ingrédients de votre repas équilibré, vous allez couvrir et vous revenez 15 minutes après et c'est réglé. La dernière fois, j'avais fait la chose suivante. J'avais acheté des haricots coco, là, des haricots plats surgelés. J'avais aussi un bocal de flageolets, donc j'ai bien rincé tout ça. J'ai mis ça dans ma casserole. J'avais des cubes de poisson qui restaient dans le congélateur. J'ai mis ça à l'intérieur, un petit peu d'épices. J'ai couvert. 25 minutes après, j'avais un plat qui était prêt. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais pas. Ragoût de poisson au haricot plat, si vous voulez. Mais dans tous les cas, la recette était hyper équilibrée, très originale. Et vraiment, ça m'a pris 0 secondes à cuisiner. Enfin, plutôt 25 minutes à cuisiner, mais 25 minutes pendant lesquelles je suis pas devant les fourneaux. Donc 25 minutes que je peux passer avec mon fils, ou par exemple faire une petite séance de sport à la maison. Bref, la morale de cette histoire, la morale de cette vidéo, c'est la suivante. Elle est très importante. Arrêtez d'essayer de faire parfait. Vous avez remarqué tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo? Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous, je vais les retrouver en commentaire, ils vont dire « Ah, le diététicien, il nous dit de manger des boîtes, il nous dit de manger des bocaux. » Non, je vous dis pas ça. Le diététicien, il vous dit, plutôt que de vous demander de faire parfait, essayez de faire mieux que ce qui était prévu. Si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous vous décevez tous les soirs parce que vous êtes guidé par vos pulsions et que vous êtes épuisé après une dure journée de travail et votre charge mentale qui est très 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 importante et que vous n'arrivez pas à tenir vos promesses que vous faites chaque jour pour manger équilibré et qu'à chaque fois ça se termine sur un plat préparé, une merde industrielle ou alors quelque chose que vous avez commandé sur Uber Eats, eh bien passer sur ces astuces et faire beaucoup mieux mais pas parfait, ça vous permettra déjà de faire un énorme pas vers une alimentation équilibrée. D'ailleurs, aucun modèle alimentaire, aucun aliment n'est parfait parce que nous ne vivons pas dans un monde parfait. Même l'eau est polluée maintenant. Donc relâchez un peu la pression et concentrez-vous surtout sur les avantages des aliments plutôt que sur leurs défauts, tout en favorisant la qualité et en suivant le rythme des saisons quand c'est possible. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici, je vous invite à aller la voir. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est le moment si vous appréciez mon travail et vous voulez le soutenir. Moi je vous dis à très bientôt. Salut.